Aujourd'hui, on va voyager un petit peu pour aller dans l'espace. Alors c'est un sujet particulièrement passionnant et bizarrement très peu exploité dans les applications mobiles. Il n'y a pratiquement que des applications d'institutionnels, de la NASA, de l'ESA, de trucs comme ça, ou du Jet Propulsion Laboratory qui est aussi lié à la NASA. Et bizarrement, j'ai trouvé très peu d'applications privées qui parlaient de l'espace et plus précisément des missions spatiales, ce qui est passionnant pour une grande partie des gens, même ceux qui n'en ont rien à faire directement. On peut voir par exemple sur les chiffres que font les documentaires sur l'espace, ça fait toujours rêver, peu importe si on est proche ou pas de ces milieux-là. Alors, donc j'ai trouvé quelques applications qui sont rapprochées, ça c'est du JPL, on va dire JPL c'est plus simple. Ensuite il y a l'application de la NASA, donc là clairement voilà, très complète, énormément d'installations. Et une plus petite, alors je sais pas du tout, je pense pas que ce soit une application officielle de la NASA, mais eux ils récupèrent avec sûrement l'API de la NASA, ça on verra un peu plus tard comment faire, les informations sur les missions spatiales, voilà. Donc en gros, le but de cette application, ce serait de faire une application qui suivrait par exemple les missions spatiales, qui nous permettrait d'explorer un petit peu le système solaire et même peut-être plus loin, là où les hommes ont exploré, et de voir par exemple en passant devant Jupiter, c'est Voyager 1, je ne sais pas qui a découvert Jupiter, mais c'est Voyager 1 qui a peut-être vu Jupiter pour la première fois en 1985, je sais pas, aucune idée des dates, excusez-moi, je n'ai aucune culture de l'espace. Et ça pourrait être super sympa une application comme ça, assez animée, bien sûr, faut un minimum de compétences là-dedans. Faut pas faire un truc tout plat avec du texte, ça va être chiant sinon. Je vais décrire un petit peu plus précisément après, quand je vais parler des améliorations. Déjà, on va commencer par voir un petit peu comment j'ai noté cette opportunité d'application. Alors, la rentabilité à la concurrence, j'ai mis 12 parce que malheureusement, ce sont que des applications gratuites en fait, même celle-là. Donc c'est pour ça que je me demande aussi si c'est pas des institutionnels qui l'ont créé. Donc on n'a pas vraiment d'idée en fait si ça peut être rentable, mais bien sûr, ça peut toujours l'être. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc déjà, la demande du marché, elle est de 16. Il y a quand même énormément de gens qui sont passionnés par ce secteur, énormément de gens qui suivent tout ce qui est espace. Rien qu'en France, je crois qu'on a 3 ou 4 youtubeurs qui font plusieurs centaines de milliers de vues quasiment à chaque vidéo qui sortent sur l'espace. Enfin, c'est fou, un petit peu l'engouement qu'il y a pour l'espace, ça fait vraiment rêver. La saturation de marché, pas grand chose en soi, il y a que des trucs. C'est très technique des fois, celle-là c'est peut-être la plus sympa je trouve. Mais encore une fois, il n'y a pas grand chose, c'est pas très intéressant, on peut pas aller sur les planètes, etc. Donc voilà, il manque quand même pas mal de choses. La monétisation potentielle, j'ai mis 15. Même si j'ai des petites idées, et je vais en parler juste après les améliorations, on est quand même sur un public qui n'a pas spécialement l'habitude de payer, comme on a tout gratuit, tout est fait par les institutionnels, donc il n'y a pas vraiment d'habitude à payer. Mais on va voir, j'ai quand même quelques petites idées. Voilà, donc ça fait 14,75 pour cette partie. Les opportunités d'amélioration, alors j'en ai trouvé quelques-unes et j'ai mis 16. Alors on peut avoir un suivi en temps réel des missions actives. Là, ça peut être un peu compliqué parfois. Alors la NASA, il y a des API, a priori. Je crois que même avec l'ESA, on n'a même pas accès avec leur API au suivi des missions en temps réel. Je parle pas de l'agence chinoise ou indienne où vraiment on n'a rien du tout non plus. Mais ça pourrait être intéressant d'ajouter des agences spatiales comme l'indienne, la japonaise, qui sont un peu moins faites en général. Ça pourrait être assez cool d'avoir une petite frise, une chronologie des missions spatiales par agence, très sympathique. Ça permettrait de se retrouver dans un peu tout ce méli-mélo de missions spatiales, on comprend pas grand-chose. Pourquoi pas retracer le trajet d'une mission spatiale en animation. Ça peut être un peu chiant à faire pour chaque mission spatiale, mais peut-être les principales, les rajouter au fur et à mesure. Une partie plus technique sur les engins, l'ingénierie qu'il y a derrière, etc. Pas forcément aller non plus dans la précision de chaque boulon, à faire des plans techniques, on s'en fout, mais expliquer un petit peu la particularité et ce qui fait que ces engins sont si exceptionnels. Pourquoi pas parler des personnages clés de l'exploration spatiale, ça peut être... Alors j'y connais pas grand-chose, je connais Buzz Aldrin, je connais Neil Armstrong, voilà, Elon Musk aussi, voilà. Une petite partie de quiz, de défis un petit peu pour tester un peu nos connaissances dans tout ce qui est voyages spatiaux, avec pourquoi pas des classements, des défis entre joueurs, etc. Ça peut être assez cool. Ça reste une partie un petit peu optionnelle, mais pourquoi pas y penser. Après, forcément, il faudrait une partie actualité, événements futurs,
Bon, ça c'est intéressant de le faire pour faire un petit peu tout dans l'application, mais en soi, les autres applications comme celle de la NASA, bien sûr, elles sont quasiment dédiées à ça, donc c'est pas non plus nécessaire, mais pourquoi pas mettre au moins les grands événements qui vont arriver ou qui sont arrivés. Voilà, après vous allez me demander, mais comment on monétise tout ça? Parce que là, il n'y a rien de particulier, bon, ça peut être beau, ça peut être sympa à utiliser, voilà, mais comment monétiser un petit peu tout ça? Et bien justement, je pense que vous pourrez faire une petite boutique liée à chaque mission spatiale, en vendant des produits par exemple dérivés par affiliation au début, comme d'habitude, je vous disais, pas avoir de stock pour pas gérer tout ça. Si ça marche bien, vous commandez vos propres produits et vous augmentez ainsi vos marges, mais dans un premier temps, réduisez le risque. Donc cette boutique pourrait être vraiment liée à chaque mission, à chaque agence spatiale. On connaît tous un petit peu les pulls NASA, les trucs comme ça. Bon, mais il peut y avoir d'autres agences spatiales qui ont des produits dérivés et ça peut être très intéressant, même de faire par exemple des maquettes de reproduction de certains engins, etc. Enfin, ça peut être très sympa, surtout que c'est des produits qui valent généralement assez cher et qui peuvent vraiment intéresser des passionnés. Donc forcément, les 3/4 des gens ne vont rien acheter, mais même si 1% des gens achètent, peut être très très rentable très rapidement. Vous avez juste à aller dans un observatoire qui se visite, etc. Vous allez là-bas, vous regardez la boutique du petit musée qu'il y a et vous vous rendez compte que vous avez énormément de choses que vous pourriez vendre, que ce soit des livres, etc. Donc plein de choses potentiellement à vendre. Voilà, donc pour ce qui est des technologies disponibles, j'ai mis 15 parce qu'il y a un truc qui me gêne un petit peu avec les API. Voilà, ça peut demander un petit peu de faire du scrapping pour aller récupérer des données, peut-être si elles sont sur Internet, sur certains sites. Je sais pas si c'est vraiment autorisé pour certaines agences spatiales, donc il faut faire attention quand même, pas faire de bêtises, quoi. Donc la barrière d'entrée, elle est assez importante parce que ça demande quand même de savoir faire un petit peu d'animation. Si vous faites un truc tout plat, tout moche, ça va pas intéresser vraiment les gens. Après, on peut toujours trouver des moyens pour rendre ça un peu plus dynamique sans faire de grandes animations. Mais bon, autant que ce soit beau, que ça nous fasse un petit peu voyager. Le coût du développement, j'ai mis 13 parce que malheureusement, ça va prendre du temps, ça va être assez embêtant, peut-être même parfois devoir envoyer des mails pour aller demander des API ou des informations aux institutionnels. Vous allez peut-être vous manger des gros râteaux, c'est fort probable. Surtout si vous demandez aux Russes leurs informations, je suis pas sûr qu'ils soient d'accord avec ça. Donc voilà. Donc ça fait 15 pour cette partie. Pour ce qui est de la facilité d'acquisition des utilisateurs, j'ai mis 16. C'est un domaine qui est assez passionnant, assez facile à mettre en avant sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, etc. Enfin, c'est beau, c'est sympa. Donc plus votre application a d'animation, plus elle est cool, plus ce sera facile de la mettre en avant, peut-être de payer des influenceurs pour en faire la promotion. Pourquoi pas vous-même en faire la promotion si c'est un sujet qui vous intéresse. Je pense que si quelqu'un choisit ce sujet, c'est qu'il est aussi un petit peu passionné par ce domaine. C'est pas nécessairement le cas, mais souvent ce sera le cas. La rétention des utilisateurs, j'ai mis 15. Bon, les gens vont pas nécessairement désinstaller l'application juste après avoir testé quelques trucs, mais c'est vrai que c'est le genre d'application qu'on va pas forcément lancer tous les jours, à part pour les passionnés, peut-être une petite partie de vos utilisateurs qui seront adeptes un petit peu des actualités. C'est pour ça que ça peut être quand même intéressant de mettre des actualités dans l'application pour que les gens aient sans cesse de nouvelles choses à apprendre sur votre application. Pour ce qui est du reste, la plupart des gens vont tester l'application et ne jamais revenir dessus. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis non plus une note extraordinaire. La différenciation et l'innovation, j'ai mis 15. En soi, rien de révolutionnaire, c'est plutôt combiner plusieurs idées de ce qui se fait déjà dans un secteur où c'est assez facile d'attirer des utilisateurs et de passionner les gens. Après, vous pouvez toujours rajouter des options auxquelles je n'ai pas pensé, bien sûr. Mais je pense que vous aurez déjà pas mal à faire avec ce que je vous ai dit. Bon, après, vous pouvez supprimer et ça, vous êtes libre. Aucune obligation, comme d'habitude. Je ne veux pas être un dictateur de ce que vous devez faire. Pour ce qui est de l'évolutivité, ça peut être très cool d'avoir justement de la réalité augmentée, des trucs comme ça, comme eux, ils ont fait. Bon, là, on est un petit peu dans le futur. Vous n'avez pas forcément accès aux données directement. Si votre application commence à être un petit peu plus grosse, peut-être que vous pourriez avoir un peu plus de poids justement pour avoir ces datas-là. Le truc vraiment intéressant, ce serait vraiment d'aller chercher aussi du coup des données sur les agences spatiales qui sont un peu délaissées, comme la japonaise, peut-être la chinoise aussi. Bon, c'est plus compliqué à avoir bien sûr, l'indienne, qui sont un petit peu moins connues, en tout cas en Occident, et on connaît un petit peu moins les missions. Ça peut pas mal intéresser. Par exemple, les Indiens sont très nationalistes, les Chinois sont très nationalistes. Donc, si vous leur proposez de pouvoir suivre leur mission spatiale, ils seront très intéressés par cette opportunité-là. Voilà, donc en tout, pour cette partie 15.5 et 15.08.
C'est pas la meilleure note, mais c'est une application qui doit être assez sympa à faire. Elle est assez compliquée. On n'a pas énormément de visibilité sur la concurrence, c'est ce qui pose un peu problème. La complexité de création de l'application et la non-visibilité sur la rentabilité de la concurrence, même si, bon, on se doute que ça peut être rentable. Encore une fois, la boutique, c'est quelque chose. Si vraiment ce modèle ne marche pas du tout, eh ben, il faudra peut-être penser à d'autres modèles, peut-être des abonnements ou peut-être même de la pub, je sais pas trop, parce que c'est vrai qu'ils sont tellement pas habitués dans ce milieu-là à payer que la pub peut vraiment être une option, du moment qu'elle soit pas trop invasive. Voilà. Tous les jours, je fais ce genre de petites vidéos. Donc, si vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une très agréable journée. Salut!